Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Ton chemin s'éclaire avec des conseils et des réponses de vos guides. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans le flou. Hein. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de cycles qui se terminent pour beaucoup d'entre nous. Pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas trop. Donc voilà, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qui serait le plus à même de vous apporter aujourd'hui concernant une guidance. Et c'est ça qui est venu, ton chemin s'éclaire. Voilà, où ils vont pouvoir vous donner des conseils et des réponses à vos questions, éclairer un petit peu votre chemin actuel, les situations dans lesquelles vous vivez. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, hein, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde, c'est sûr. Si un choix vraiment ne résonne pas avec vous, vous pouvez aller voir un autre choix. Et puis écoutez, choisissez l'un des trois chemins qui vous est proposé. Et puis c'est parti, je vous retrouve tout de suite, on va passer un bon moment, une fois de plus. Et puis à tout de suite. Alors, c'est parti avec vous qui avez choisi le chemin numéro 1. Donc, on va aller voir vos énergies, un petit peu, avec l'oracle des murmures hawaïens. Voilà, dans quelles énergies vous êtes. Voilà, qu'est-ce que vos guides souhaitent mettre en lumière dans un premier temps. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Cette carte-là, j'en vais en tirer une deuxième. Celle-là a envie de venir. Alors, la carte 14, créer des changements. Ok. Et puis la carte 17, l'éclat de l'individualité. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la première énergie dans laquelle vous êtes, hein, ce que vos guides ont envie de mettre en lumière, c'est le fait d'entrer dans une nouvelle dynamique de vie. Alors peu importe le domaine dans lequel vous avez posé cette question, domaine professionnel, sentimental ou autre, hein, voilà, s'il y a des gens qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, etc., il y a des projets en cours. En tout cas, on vous dit de créer du changement, d'entrer dans une nouvelle dynamique. Vous arrivez, comme je le disais un petit peu dans l'intro, si vous l'avez écouté, il y a beaucoup de changements qui se font pour bon nombre d'entre nous en ce moment. On arrive à des fins de cycle et là, vous êtes en plein dedans. Hein. La carte 14, c'est le 4 et 1, 5, hein, c'est vraiment un chiffre de transition, de changement. Et on sent que pour vous, il y a un besoin de changement, un besoin de passer à autre chose. On voit une personne, donc vous qui êtes déjà comme si vous étiez déjà ailleurs. Voilà, vous êtes encore, pour moi, vous n'êtes pas encore dans le changement, hein, vous êtes dans cette transition, à moins pour quelques exceptions. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore dans cette transition à vouloir du changement, en pleine réflexion. On sent que vous êtes déjà ailleurs, vous êtes plus à ce que vous faites exactement à 100% aujourd'hui, peut-être depuis des mois, des semaines, voire des années. Hein, voilà, vous étiez dans quelque chose et là, il y a besoin d'entrer dans une nouvelle énergie. Il y a beaucoup de demandes faites à l'univers, j'entends, hein, à l'univers, à Dieu, aux anges, hein, voilà, en tout cas au monde céleste, à un monde plus grand que vous. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites, il y a beaucoup d'attentes. Alors là, on me dit, voilà, par rapport à ces attentes, est-ce que vous créez ce qui dépend de vous déjà? Est-ce que vous savez vers quoi vous avez envie d'aller? Hein, première chose, voilà, pouvoir savoir vers quoi on a envie d'aller. Pour ça, il faut se poser. Alors, on peut le faire seul, mais on peut se faire accompagner aussi par quelqu'un.
entrer en introspection à l'intérieur de soi, pouvoir se connecter à son âme, à la petite voix intérieure bienveillante qui va vous indiquer vers quoi elle a envie d'aller, ce qu'elle a envie de vivre. Peut-être vous reconnecter à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur parce qu'il saura vous donner aussi des indications. Mais déjà pouvoir cibler le besoin. Qu'est-ce que votre âme a envie de vivre de nouveau, de différent? Ensuite, c'est ok, j'ai ça, je connais le besoin, maintenant comment je peux créer ce changement? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce qui dépend de moi? Et puis on liste, et on fait ce qui dépend de soi, déjà pour créer le changement. Alors peut-être que le changement ne sera pas tout d'un coup, il y a des fois on est obligé de passer par des transitions, de garder un peu d'ancien, d'entrer un peu dans le nouveau. Et puis au fur et à mesure, on abandonne l'ancien et puis on va complètement dans cette nouvelle énergie. Mais en tout cas, voilà, je sens qu'il y a besoin aussi de vous faire votre part et l'univers vous dit que il sera là en soutien. Ensuite, la deuxième carte, c'est l'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Là, je pense qu'il y a des personnes qui sont comme si vous arriviez au bout de quelque chose. Il y a besoin de vous reconnecter à vous-même. Il y a besoin de vous réapproprier vos potentiels, vos capacités, vos envies. Il y a besoin de rendez-vous avec vous-même, comme si vous vous étiez un petit peu oublié. On me dit aussi que des personnes qui sont entrées dans un groupe, dans une communauté, besoin de se réapproprier, en tout cas de se reconnecter à sa propre individualité pour apporter au groupe, non pas ce qu'il y a déjà, mais vraiment votre essence, votre potentiel à vous. Il faut vous faire confiance. Pour des nouveaux projets, pour créer vraiment du changement, ça peut être dans le domaine professionnel, vraiment créer des nouveaux projets, on vous demande de vous reconnecter, de pas aller regarder ce qui se fait, de ne pas vous comparer, mais vraiment d'aller à l'intérieur pour savoir ce qui remonte, ce que vous auriez envie, vous, d'installer, de mettre dans ce monde. Mais faites-le avec beaucoup de confiance. Parce que là, il y a quelque chose, on vous dit, il y a du feu, il y a vraiment quelque chose, il y a une passion, il y a des centres d'intérêt, des choses voilà, qui vous motivent. Peut-être qu'on a peur d'y aller, peut-être qu'on n'ose pas. Donc là, vos guides sont vraiment clairs et nets. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois changer ou pas, la réponse, elle est oui. On vous demande de créer du changement et en plus, on vous demande de vraiment que ce changement soit en lien avec votre individualité, avec vos propres potentiels et vos propres capacités, sans vous comparer et en vous faisant confiance. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle des fées et des lutins. Alors, quel message pour le groupe numéro 1? Quel message supplémentaire pour éclairer leur chemin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? La parole de lutin, le chiffre, la carte numéro 7. Je vous la montre. Alors là, moi j'entends besoin de vous montrer. On arrête de se cacher. On arrête de se cacher derrière son petit doigt. Là, c'est derrière un arbre. On se montre. Là, j'ai des personnes qui regardent effectivement autour d'eux ce que les autres font. Alors peut-être justement dans vos centres d'intérêt, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous passionne. Peut-être que vous regardez ce qui se fait autour de vous. Et il n'y a pas d'action vraiment pour vous. Voilà, on n'y va pas. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est que oui, vous avez regardé, c'est bien. Mais maintenant, on avance. Maintenant, il faut se mettre en mouvement. Maintenant, il faut se montrer. Faites-vous confiance. On arrête de se cacher et puis on passe un petit peu au devant de la scène et on parle de parole.
la parole au niveau du chakra de la gorge, pouvoir exprimer son individualité justement. Vous avez certainement des choses à transmettre, des choses à dire intéressantes. Et on vous demande vraiment de pouvoir les exprimer, de pouvoir les mettre sur le devant de la scène pour être entendu. Vous serez entendu. Vous avez déjà, j'ai ici des personnes qui ont déjà pas mal de connaissances, qui ont pas mal acquis de connaissances. Transmettez-les, faites-en profiter les autres. Alors je vais vous lire le petit livret. On me dit de lire le petit livret. Alors, pour ainsi rayonner, l'une des principales qualités du lutin est de s'exprimer. Pas toujours simple de se livrer, mais ça ne coûte rien d'essayer. Être entier, c'est se montrer tel qu'il est. Cette carte met en lumière un secret qui doit être révélé. N'ayez pas peur de dévoiler votre véritable identité. Les mots peuvent calmer certains maux, M-A-U-X. Vous pouvez vous exprimer dès maintenant par différents procédés. Alors les conseils enchantés, sortez de votre cachette et montrez-vous tel que vous êtes. Révélez un secret. Mettez-vous au premier plan. Exprimez votre vérité. Le chakra de la gorge va vous aider pour révéler ce que vous avez sur le cœur. Et chakra de la gorge. Donc voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Il y a des choses en vous, à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin de sortir. Alors là, on nous parle aussi de vérités qui doivent être révélées. Ça peut être aussi des capacités que l'on a, voilà, qui peuvent être exprimées, qu'on n'a pas osé mettre au grand jour jusque-là. Ça peut être des choses que vous avez sur le cœur depuis un moment et on vous demande de les exprimer, de communiquer, comme si vous aviez atteint une certaine paix intérieure, une certaine sagesse intérieure pour pouvoir communiquer correctement, je dirais, en tout cas avec la bonne énergie, ce que vous avez en vous. Et là, on parle encore de vous montrer tel que vous êtes, et là, on parle d'individualité. Donc vraiment, n'essayez pas, même inconsciemment, de faire comme quelqu'un d'autre. Ayez votre propre méthode. Faites confiance à ce qui vit à l'intérieur de vous, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à votre propre personnalité, à votre propre fréquence. Faites-vous confiance. C'est ce que vos guides vous transmettent aujourd'hui, c'est de faire confiance à qui vous êtes vraiment. Ok, on continue. Allez, on va continuer avec les cartes du tarot, Out of N Tarot. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Je vais en prendre 3. Je vais en mettre une sous chaque carte. Celle-là, j'ai envie de venir. Alors, nous avons, sous créer des changements, nous avons la 8 de bâton. Sous l'éclat de l'individualité, nous avons l'étoile. Et sous la parole du lutin, nous avons le 4 d'épée. Alors, avec le 8 de bâton sous créer des changements, bah là, on est vraiment, c'est ça, on est dans le mouvement, on est dans la progression, il y a de l'enthousiasme, on est dans des nouveaux projets, et voilà, on a envie de créer. Vous voyez, cette personne, elle est en train de faire un dessin, elle y met beaucoup de couleurs. On voit les couleurs de l'arc-en-ciel là qui rayonnent dans le paysage qu'elle est en train de dessiner. Je vais vous montrer la carte. Voilà, il y a beaucoup de... on vous dit que le changement que vous voulez créer trouvera une issue positive. Voilà, c'est des belles vibrations. Si vous ne savez pas encore, comme je vous disais, écoutez vos besoins, prenez le temps de le faire. Mais l'idée qui va vous venir, vous allez voir, ça va vous mettre dans un autre mouvement, un nouveau mouvement, ça va vous faire avancer.
Hein. Ça peut parler de voyage aussi hein, pour certaines personnes. Sous la carte éclat de l'individualité, nous avons l'étoile. Hein. Donc l'étoile, en plus, il y a deux mains qui la montrent. Hein. Alors vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a beaucoup de chance. Hein. Ça peut être de la chance aussi qui arrive. Hein. On vous dit que le fait de vous reconnecter à vous-même va générer de l'inspiration. Vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile si vous arrivez à vraiment vous poser et vous connecter avec votre feu intérieur hein, qui est débordant parce qu'on sent que ce changement, voilà, il y a peut-être une routine qui est là et qui vous plombe dans vos énergies et on sent qu'il y a besoin d'autre chose. Et cette étoile, elle vous dit, mais vas-y, on te guide, regarde là, on la montre. C'est marrant, cette carte, dans cette carte, la main qui est ici, là, c'est comme si elle prenait des mesures. Elle prenait des mesures. Alors pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit ça? Prends des mesures. Bah oui, prends les mesures nécessaires pour activer hein, ce changement et se reconnecter à toi-même. On montre, hein, oui, vous allez vraiment, il y a une guidance pour vous. Et puis, il n'y a pas qu'une guidance, il y a du monde autour de vous hein, qui est là pour vous montrer le chemin. Vous devez avoir des signes. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs signes pour vous. Vous devez les voir. Ou alors, il y a des gens qui ne les voient pas. C'est pour ça qu'on les montre davantage. Mais là, on vous dit, fais ta part, prends des mesures pour avancer dans ce nouveau projet, pour créer ce changement. Et tu vas voir, on va être un vrai soutien pour toi. Et puis, sous la parole du lutin, nous avons le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, bah, il nous parle de cette immobilité en ce moment. Hein. Une sorte de pause, on est comme si on rechargeait un peu les batteries. Hein. Je pense qu'ici, il y a peut-être des gens qui sont aussi fatigués, justement, dans leur énergie, parce que ce changement, ils en ont besoin. Ils font un peu toujours les mêmes choses, ou il y a besoin de mouvement. Il y a besoin de mouvement, on en parle avec la 8 de bâton, le mouvement est propice, est demandé. Et là, la 4 d'épée, on est plutôt en pause. Alors là, cette 4 d'épée là, c'est comme si on avait fait un petit autel avec des bougies, et puis on était en train de faire un petit rituel avec on dirait qu'il y a un bloc avec un stylo, et on fait une pause pour écouter. Donc je pense qu'on vous invite justement à vous retourner vers vous-même. Cette pause, elle va être importante pour connaître votre besoin. Et surtout pour ne pas partir de façon un petit peu dispersée n'importe où, comme s'il fallait un petit peu cadrer les choses. Et pourquoi sous la parole du lutin? Parce que je pense qu'avant d'exprimer ce changement, en tout cas d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, avant d'exprimer ce que vous avez sur le cœur peut-être, hein, si c'est dans une relation, il y a besoin de vous poser pour trouver les bons mots, j'entends. Pour l'exprimer, mais avec de la lumière. Ne pas l'exprimer avec une énergie qui va être empreinte de colère ou autre. Besoin de vous aligner, d'être bien avec vous-même, de savoir où vous allez avant de pouvoir exprimer tout ça. Alors, on va continuer avec l'oracle des déesses. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, l'énergie des déesses, par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous avez à exprimer? Bon, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. Alors la première, Athéna, sagesse intérieure. Vous savez ce que vous devez faire. Faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Vous voyez, quand je vous disais ne pas agir avec
une mauvaise énergie, c'est qu'aujourd'hui, vous avez acquis cette sagesse intérieure, cette paix intérieure. Il y a eu déjà, je pense, une intériorisation pour la plupart d'entre vous, où vous êtes allé chercher, vous avez libéré des choses, vous vous êtes dégagé de certains blocages, vous avez pris conscience de vos croyances limitantes, etc. Et aujourd'hui, on vous demande de faire confiance justement à tout ça, à tous vos acquis, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez pu épurer, et de faire confiance à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Voilà, beaucoup plus aligné, beaucoup plus sage. Et là, on vous pousse à l'action encore. Agissez sans tarder. C'est comme si, pour vous, il n'y avait pas besoin, pour le moment, pour créer ce changement, il n'y avait pas besoin de plus. Vous pourrez continuer à évoluer après, mais là, aujourd'hui, vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez déjà ce qu'il faut pour créer ce changement. Cette carte vert d'eau, il est hyper doux ce vert. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, et ça me renvoie au chakra du cœur aussi. Voilà, de bien... ouais, d'être doux dans ce que vous allez pouvoir exprimer à l'intérieur. On me dit que vous allez être accompagné aussi par des ancêtres, voilà, qui vont vous accompagner, qui vont vous transmettre aussi leur énergie de sagesse pour pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer, pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes aujourd'hui, en n'ayant pas peur du regard des autres. Vous avez besoin de vous mettre en lumière. Et puis nous avons Isis, vous voyez, vie antérieure. Alors je vous parle d'ancêtres, mais ça peut être aussi une sagesse que vous avez acquise et qui vient d'une vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc là, on vient rechercher quelque chose, vraiment une sagesse. Il y a quelque chose d'une vie antérieure, il y a quelque chose de vos ancêtres aussi, on me dit, qui revient, que vous avez déjà vécu, peut-être que vous avez... vous vous êtes en tout cas déjà connecté à cette énergie-là, vous savez faire. Et dans cette vie-là, dans cette fréquence-là dans laquelle vous êtes, dans cette incarnation, ben on vous demande de vous reconnecter à cette énergie parce que c'était une énergie que vous aimiez. Vous faisiez beaucoup de bien autour de vous. Vous voyez, on voit derrière Isis un paysage avec des palmiers, des oasis, de l'eau. C'est très abondant. Il y a de la lumière, il y a une très grosse connexion au plan céleste hein, aussi, hein, ça c'est clair. Donc là, je pense que j'ai vraiment aussi des personnes qui reçoivent des messages. Hein. Peut-être que c'est ça hein, qu'on vous demande de transmettre aussi, les messages que vous recevez. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous avez l'impression que c'est votre mental et que vous ne savez pas faire la différence. Et pourtant, vous en recevez des messages et des signes, vous en avez, hein, avec l'étoile là. Et puis, vous voyez, je pose ça sous l'étoile, hein, vous êtes vraiment guidé. Donc, ça veut dire que votre canal, votre chakra coronal hein, est bien ouvert. Et ce que vous recevez, c'est pas votre mental qui vous l'envoie. Hein. De toute façon, voyez le contenu du message qu'on vous envoie. Et puis, vous allez savoir tout de suite si c'est votre mental ou si c'est cette petite voix intérieure qui nous tire vers le haut, qui nous encourage, qui nous valorise, qui sont des messages pleins de lumière. Et puis le mental, souvent, lui, il remonte un peu plus les peurs, quoi. Hein. Il n'est pas très encourageant, des fois, il nous empêche d'avancer aussi. Alors, il peut nous mettre en garde, ok, mais savoir si cette mise en garde nous freine ou nous emmène sur un autre chemin plus abondant. Voilà, pouvoir discerner tout ça, en fait. Ok. On va continuer avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Alors,
Il y en a deux qui sont tombés. Ben, je vais prendre ces deux-là, puis celle-ci qui tend aussi, la troisième. La première, je suis libre. Donc vraiment, le fait de vous exprimer, d'exprimer votre individualité et ce qui vit à l'intérieur de vous en ce moment, ça va créer une liberté chez vous. Vous allez vous libérer de quelque chose. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous retrouver dans une belle harmonie, une paix intérieure avec le chiffre numéro 6. J'écoute et je fais confiance à mon intuition. Vous voyez, hein, on vous le répète. Vous avez beaucoup d'intuition. Et les messages que vous recevez, si c'était un doute chez vous, vraiment, on vous les envoie. Hein, c'est l'énergie de vos guides, mais c'est aussi ce que vous remontez de vos vies antérieures, ce que vous entendez de vos ancêtres. On vous souffle les messages. Faites-vous confiance. Je m'autorise et j'ose. Redonnez-vous cette autorisation, allez-y. Franchement, c'est un grand oui pour ce changement. C'est un grand oui pour créer ce changement. Et je pense que là, il y a vraiment, c'est un changement qui est en lien avec beaucoup d'intuition, peut-être de la médiumnité, peut-être un travail énergétique, un travail avec le monde de l'invisible, voilà, peut-être des arts divinatoires, peut-être tirer les cartes, hein, comme je le fais là. L'écriture intuitive. Voilà, il y a tellement de choses pour se connecter à l'invisible. Le pendule aussi, j'entends. Autorisez-vous, osez. Osez parce que vous vous reconnectez à une énergie que vous connaissez déjà, donc vous savez faire. On me dit que vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Et peut-être qu'au début, ça ne sera pas exactement comme vous l'aviez pensé, mais vous allez voir qu'à force de faire, ça va ouvrir votre canal encore un peu plus. Et vous allez voir que vos inspirations, vos guidances, elles vont arriver de plus en plus. Là, pour moi, ça me parle beaucoup plus sur le côté professionnel ou projet. Après, au niveau sentimental, faites-vous confiance aussi dans les personnes que vous allez rencontrer. Voilà, vous écoutez votre petite voix, vous allez être guidé peut-être vers une personne avec l'étoile, on porte mon regard sur l'étoile. Vous allez être peut-être guidé vers une personne, alors ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une collaboration, une amitié, voilà. Mais on va vous guider vers cette personne, et peut-être que cette personne fait partie d'une de vos vies antérieures également. Hein. Ça, vous allez le ressentir dans votre corps. C'est pas votre tête qui vous donnera la validation, si c'est ok ou pas. Vraiment, faites confiance à votre corps. Ouais, et puis c'est... Il y a une capacité à aller chercher et à mettre en lumière, là. Hein. Vraiment, c'est important de ne plus vous cacher, de ne plus être dans l'ombre. Vraiment, montrez-vous. Vous avez beaucoup de belles choses à apporter. Montrez-vous, faites-vous confiance. Vous êtes aligné, vous avez acquis assez de choses et vous aurez bien le temps de continuer à évoluer, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Mais commencez. Créez le mouvement. Créez le changement. Ok, et puis j'avais envie, pour terminer ce tirage, de voir un petit peu quelle énergie animale vous soutient en ce moment. Et là, pour vous, voilà, quel est votre animal, l'animal totem, l'animal qui va vous apporter ses capacités, ses forces, peut-être sa vulnérabilité. C'est celui-ci. Et bien pour vous, ça sera le corbeau. Et le corbeau, c'est un messager. Hein. Vraiment, c'est un messager entre le monde invisible et le monde des visibles, je dirais, hein, du monde incarné. Il fait le lien.
il fait le lien. Donc là, ça va complètement avec votre... ça va vous aider pour justement écouter votre intuition, pour ouvrir votre chakra coronal, pour recevoir des messages. Ce corbeau, il va vous aider. N'hésitez pas à faire appel à lui, à son énergie. Je vais vous lire juste le corbeau, l'énergie qu'il vous apporte aujourd'hui. Alors le corbeau, nous allons le retrouver dans... Nous allons le retrouver dans la section transformation. Donc la transformation, le changement, on est dedans. Alors, lorsque le corbeau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève. Alors le deuil, hein, c'est pas spécialement quelqu'un que vous avez perdu, hein. Ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une amitié, le deuil d'une situation amoureuse. Le deuil, en tout cas, c'est quelque chose qui se termine, qui s'achève et besoin de passer à autre chose. Donc il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous accrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Mots-clés, le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels. J'ai envie de vous lire... Non, ça va être un petit peu long. On a l'essentiel dans ce que je viens de vous lire, hein. Donc voilà ce que vous amène le corbeau. On est complètement dedans. Il va vous aider à créer ce changement, à vous reconnecter à votre intuition, à votre individualité. Il va vous aider à quitter l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau, à vous montrer davantage. On vous demande d'oser, on vous demande de vous reconnecter vraiment peut-être à une vie antérieure, un savoir antérieur, à votre sagesse. Vous allez gagner en liberté mentale, en liberté... Ouais, votre âme, elle a besoin d'autre chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous en commencez un nouveau, tout simplement. Voilà, alors ces transitions, elles sont jamais simples, mais pour vous qui avez fait le choix numéro 1, vous êtes en plein dedans. Voilà, ou alors vous sentez ça arriver, mais en tout cas, vous êtes dans ce temps-là où quelque chose doit s'achever et on doit partir sur autre chose. Mais écoutez, j'espère que votre chemin aura été éclairé avec ces conseils de vos guides. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, à commenter. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix du chemin numéro 2. C'est parti pour votre guidance. On va aller voir tout de suite
Donc le premier message pour vous avec l'oracle des murmures hawaïens, ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message. Voilà, dans quelle énergie, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en lumière? Ces deux-là veulent venir. Alors, la carte numéro 15. En collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Et l'autre carte, la carte numéro 3. Sublimée et mise en lumière, préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Waouh! Alors là, il y a un sacré changement qui va se faire. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, hein, mais justement, je parlais qu'en ce moment, beaucoup d'entre nous étaient dans cette énergie de cycle qui s'achève et puis de renaissance, hein, à autre chose. On voit que dans cette année 8, hein, on libère beaucoup de karmiques, ce qui nous permet voilà, de continuer à évoluer. Hein. Notre âme a besoin d'autre chose, du coup on se détache, hein. Il y a des chaînes qui se rompent et on peut avancer beaucoup plus facilement. Alors pour vous, là on est à un niveau quand même assez haut, hein. On parle de collaboration avec le divin et on parle de renaissance spirituelle. Voilà, une renaissance spirituelle qui approche. Alors, est-ce que vous êtes en plein dedans? Et si vous n'êtes pas en plein dedans, bah, ça va être imminent, hein, ça va arriver. Hein. Et là, on voit que... Alors, attendez, j'essaye de faire le zoom. Voilà. Là, on voit que cette personne, elle est connectée avec son cœur. Là, on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans l'extérieur où on va chercher des connaissances, des formations extérieures. On me dit que c'est vraiment se reconnecter de cœur à cœur avec le divin. On se reconnecte à son essence divine. Comme si aujourd'hui c'était un réel besoin. Vous voyez, cette personne, elle est à genoux, elle est en plein accueil, elle met ses mains sur son cœur, comme si aujourd'hui elle était dévouée à son être qui lui demande justement cette évolution spirituelle. Comme si son âme avait besoin, votre âme avait besoin d'être nourrie spirituellement parce que peut-être que la matière vous pèse beaucoup. Et qu'il y a ce besoin de se nourrir spirituellement, de se reconnecter à votre être, de ressentir les choses, de vous poser davantage, de ne pas être que ce corps, mais d'avoir cette conscience que vous êtes bien plus que ce corps. Et puis cette carte qui va avec, sublimée et mise en lumière. Préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. On va vous aider. Hein. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, ça va quand même être fort. Hein. Si vous êtes dans cette démarche, hein, justement, et que vous ressentez ce besoin, justement, d'élargir votre conscience spirituelle, ça va se faire, mais ça ne va pas se faire qu'un peu. Ça va être énorme, vous allez passer à un autre cap. Hein. Les énergies lunaires, hein, alors là, au moment où je tourne cette vidéo, alors c'est une vidéo intemporelle, hein, mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 2 jours, nous étions dans une pleine lune en Capricorne, qui a été très forte pour beaucoup d'énergie, et là, c'est comme si on était encore dedans, et que cette pleine lune, ou peut-être la prochaine pleine lune, au moment où vous écouterez cette vidéo, la prochaine pleine lune va vraiment, on me dit, nettoyer, dégager encore des choses pour faire de la place à cette renaissance spirituelle et expanser, vous faire vibrer davantage. Votre taux vibratoire va augmenter. Et vous allez ainsi pouvoir capter d'autres fréquences, d'autres choses qui vont être différentes de ce que vous captez aujourd'hui. Alors là, très connecté au divin.
Ok, on continue. Bah, hâte de voir la suite du coup. Hein. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. Voilà, quel message supplémentaire pour éclairer votre chemin vous avez besoin d'entendre? La famille des fées. Alors pour moi on se retrouve. Il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un qui, il y a un regroupement de, soit une âme sœur, soit on se retrouve avec une famille d'âmes, mais on parle de famille, comme si ces retrouvailles allaient vraiment vous apaiser. Alors ça va être des retrouvailles avec vous-même, mais justement cette reconnexion à vous-même, cette expansion spirituelle va attirer à vous, vous allez vous attirer comme des aimants, hein, comme si vous étiez magnétique. Le fait d'augmenter votre taux vibratoire et de passer à un nouveau cap au niveau énergétique va attirer comme un aimant des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Peut-être des collaborations, des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres, amicales, amoureuses. Mais en tout cas, je sens que là, il y a besoin de... Vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez attirer à vous d'autres personnes. Alors, je vais vous lire le petit livret pour avoir peut-être d'autres informations, autres que ce que je canalise. Hein. Alors, la carte 42. Vous voyez, là, on était sur un 6 avec la carte 15, 5 et un 6. Là, on est sur la carte 42, encore un 6. Et là, 3. On retrouve l'harmonie et la créativité. Hein. Vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager les connaissances accumulées. Ben oui, ça ne m'étonne pas du tout. Là, on est sur... oui, sur du spirituel, on est sur de l'énergétique. On n'est pas sur du mental, on n'est pas sur de la matière. Là, il y a peut-être des personnes, justement, qui veulent se lancer ou qui ont besoin de validation pour se lancer dans l'énergétique, dans l'accompagnement spirituel, dans l'accompagnement holistique, dans tout ce qui touche à l'énergie, en fait, hein, à l'énergétique, à la canalisation, à la médiumnité. Et les fées vont vous aider. Vous allez avoir, je vous dis, vous allez avoir un niveau d'éveil assez important. Hein. Vous avez compris, il y a eu des compréhensions très claires, très percutantes ces derniers temps. Et puis, bah ça, il va être important de ne pas le garder pour vous et de pouvoir transmettre vos connaissances, transmettre, peut-être enseigner aussi. Hein. On me parle aussi de parcours de vie, partagez votre expérience, vos expériences. Ça va en aider d'autres. Peut-être co-créer aussi avec d'autres personnes qui sont sur la même vibration que vous. C'est chouette. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot Out of Hand. Bon bah, il a voulu sortir vite celui-là. Hein. Je vais le mettre ici. Le valet de bâton. Allez, je vais en tirer 3. Donc sous sublimé et mise en lumière, la carte du milieu là. Merci de nous donner des renseignements supplémentaires, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Et puis une troisième carte sous la famille des fées.
Voilà, pour éclairer un petit peu plus le chemin des personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ok. Alors, avec le valet d'épée sous la carte collaboration avec le divin. Donc le valet d'épée, c'est une nouvelle énergie. Hein. Il y a des nouvelles idées, on va être dans la communication, on est curieux, on veut y aller. Hein. On veut y aller, on est enthousiasme. Il y a beaucoup d'idées, hein, comme s'il y avait une sorte d'ébullition mentale, hein, beaucoup d'idées qui fusent. On a vraiment envie de se mettre en route et puis y aller. Hein. C'est une énergie jeune, hein, le valet d'épée. Mais c'est aussi une énergie où on a passé du 1 au 10 d'épée, on arrive au valet. Donc il y a des choses qui ont été acquises, il y a de l'expérience. Donc c'est pour ça qu'on a envie d'y aller aussi. Et je pense que le fait de vous connecter au divin, hein, de vous connecter au monde céleste, au plan supérieur, ça va vous amener, ça va venir alimenter vos inspirations. Ça va vous aider. Donc vraiment prenez ce temps. Ensuite, sous sublimé et mise en lumière, préparez-vous à vivre l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Nous avons le 5 de coupe. Alors, je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce que nous dit ce 5 de coupe? Ce 5 de coupe, il nous dit que là, effectivement, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. On tire des leçons un petit peu de nos expériences passées, justement, pour avancer. Alors, peut-être que pour certains, il y a des regrets. Voilà, on n'est pas encore on n'est pas encore totalement prêt pour passer à autre chose. Pour justement monter son taux vibratoire, on est plus tourné vers le passé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de cesser de rester sur ces choses que vous n'avez peut-être pas faites, que vous n'avez peut-être pas réalisées, pas dit, peut-être que sur des opportunités qui vous semblent que vous avez loupées. D'arrêter d'être sur des regrets et de voir un peu les tasses pleines plutôt que ces trois tasses cassées là qui se sont déversées sur le bureau, plutôt de voir les 2 tasses ici qui sont pleines, de vous tourner vers ça, parce que les tasses cassées et le café qui était dedans et qui est renversé, voilà, le café est sur le bureau, c'est cassé, c'est fini. Maintenant, on s'intéresse à ce qui est là, à ce qui est plein, et c'est ça qui va vous amener, vous voyez, c'est sur le côté droit de la carte, c'est ça qui va être bien pour votre avenir. C'est dans ces énergies-là qu'il faut aller. Ouais, puis on voit un tableau hein, juste devant la table où il y a un pont avec de l'eau qui coule. Hein. Ça vous rappelle aussi que vous êtes dans cette transition. Vous voyez ici, là, hein, en haut, il y a un pont avec de l'eau qui coule, là. Vous êtes dans cette transition et pour rendre les choses plus fluides pour vous, aujourd'hui, c'est de vous détacher de ce passé, de vous détacher de vos regrets et de regarder un petit peu plus vers l'avenir, justement, de passer ce cap où on avance, on fait avancer son âme, on met ses rollers, hein, comme on l'a vu dans cette carte-là, on met ses rollers et on avance. Vous retournez vers le passé, vous retournez vers les regrets, ça va vous apporter rien de bon, si ce n'est que vous descendre votre énergie. Donc changez votre regard, on me dit. Changez votre regard sur votre situation. Et puis, en faisant ça, voilà, on arrive au 9 de Pentacle, hein, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Hein. On est en sécurité. Donc là, on parle sécurité dans la matière, hein, sécurité financière. On arrive dans une stabilité. Peut-être ici qu'il y a des gens qui souhaitent retrouver leur indépendance aussi. Hein. On y voit des bijoux. Donc tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle carte, on parlait de beauté. Il me semble.
je crois. Hein, en tout cas, bah voilà, c'est ce qui me vient. On parlait de beauté, et là on montre des deniers sous forme de colliers, de bijoux, de bagues. Alors peut-être qu'ici j'ai des personnes qui vendent des bijoux, qui aimeraient en vendre, des pierres. Hein, des pierres qui se relient aux pierres aussi. Là, on a un petit papillon qui nous rappelle la transformation des choses. Voilà, mais en tout cas, le 9 de denier, vraiment, c'est une très belle carte qui vous dit que si vous arrivez à vous détacher de ce passé, de vos regrets, de ce que vous regardez encore, voilà, tout ce à quoi vous êtes encore attaché, et que vous allez, vous mettez vos rollers pour aller vers l'avenir, hein, façon de parler, ça va être abondant pour vous. Ça va vraiment vous faire passer un cap super où vous allez être hyper connecté, ça va développer l'être divin qui est en vous, hein, votre essence divine. Vous allez attirer des gens, vous allez retrouver votre famille d'âme, des gens qui vous correspondent vraiment, et vous allez vraiment créer des choses ensemble qui vont être très abondantes. Allez, on continue avec l'oracle des déesses. Voilà, pour un message supplémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors là, on porte mon attention sur le cœur, là, sur voilà, beaucoup d'amour. Apportez-vous de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Chakra cœur, ouvrez votre chakra cœur. Il y a des gens là qui doivent avoir peur d'ouvrir leur chakra cœur. Une deuxième, ce sera celle-ci. Artémis, la gardienne, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. C'est incroyable parce qu'on vous demande vraiment de vous reconnecter, d'être en collaboration avec le divin. On vous demande de vous préparer à l'expansion de votre cœur et de votre esprit parce que ça va être quelque chose, hein, de fort et d'important. Et on vous met sur votre route Artémis, hein, qui est là pour vous protéger sur le plan spirituel. Donc n'ayez pas peur de ces plans. Vous êtes en sécurité, vous pouvez faire appel à elle quand vous vous connectez au divin, quand vous vous connectez au monde invisible. Elle est là, vous demandez sa lumière, vous serez en sécurité avec elle. Hein. C'est une gardienne, voilà, c'est un peu votre garde du corps. Elle est là, elle veille dans le monde céleste, dans le monde invisible, à ce que vous ne soyez pas ennuyé par des énergies, voilà, qui seraient dans un taux vibratoire assez bas. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller vraiment en toute sécurité. Et puis il y a Rhiannon, la sorcière. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Ah oui, là vous vous reconnectez à quelque chose. Hein. Alors soit vous avez été une ancienne sorcière, voilà, c'est possible. Hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Voilà, vous avez déjà, vous connaissez le monde de l'ésotérisme. Vous connaissez les plantes, vous connaissez les guérisons par la nature. Voilà, par des choses, vous connaissez les rituels. Vous allez vous reconnecter à tout ça en fait. Vous avez peut-être envie d'entrer, voilà, de mettre un peu plus de magie justement dans votre vie et de trouver ce juste équilibre entre ce qui fait votre être incarné, parce qu'on est quand même là pour vivre dans la matière, hein, avec tout ce que ça comporte. Mais aussi, là, vous avez besoin de nourrir à nouveau. Il y a un appel de votre âme pour vous nourrir sur le plan spirituel. Hein, ça revient. Donc, vous êtes protégés. Voilà. Soyez en sécurité, soyez rassurés. Et vous allez vous connecter voilà, des savoirs, des rituels qui sont là, déjà en vous. Et peut-être que vous avez envie de mettre aussi ces rituels, votre savoir au
dans cette incarnation-là aujourd'hui aussi, pour aider, pour accompagner, hein, pour être justement un guide pour les autres. Ok. Allez, on continue avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Quel message supplémentaire pour vous? Allez, je vais en prendre 2. J'accepte les compliments parce que je les mérite. Voilà, donc vous êtes certainement une personne qui donne et qui a besoin d'apprendre à recevoir. Donc là, on parle aussi de l'ouverture du cœur. Hein. Voilà, pour pouvoir recevoir, il faut avoir le cœur ouvert aussi. Hein. Donc ça va passer par des choses comme accepter les compliments qu'on vous fait, accepter quand on vous dit que ce que vous avez apporté à telle personne par un mot, par un comportement, par un accompagnement, que c'était super et que ça a aidé énormément cette personne. Acceptez aussi cette reconnaissance. Ouvrez votre cœur. Et je me choisis. Choisissez-vous aujourd'hui aussi. Hein, justement, il y a peut-être des personnes qui donnent énormément et qui se sont un petit peu mises de côté. Voilà, hein, qui se sont un peu coupées justement de toute cette spiritualité, de leur être divin. C'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de vous reconnecter à votre cœur pour passer un nouveau cap. Pour moi, là, il y a eu une accumulation. C'est passé par plusieurs étapes dans votre vie. Regardez un petit peu votre chemin, voyez l'évolution que vous avez fait, voyez vers quoi vous vous êtes dirigé, voyez comment vous vous êtes formé. Voyez l'importance de chaque pas que vous avez fait, de chaque choix qui vous a emmené soit à droite, soit à gauche, et pourquoi, quelle rencontre à ce moment-là qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup donné, beaucoup transmis, et aujourd'hui vous repassez un cap, un nouveau cap. Donc on se reconnecte à soi pour accueillir ce que le divin là, a besoin de vous transmettre, pour faire grandir votre énergie encore plus. Et pour ça, vous avez peut-être besoin de donner un peu moins en ce moment aux autres et d'être dans cette énergie de « je me choisis hein, » avec une jolie rose, avec un beau soleil en fond. De vous choisir pour vous donner aujourd'hui ce que vous avez besoin d'accueillir, de recevoir. Il y a besoin de ce moment où on ne peut pas toujours donner parce que sinon on s'oublie. Donc c'est votre tour. J'entends, c'est votre tour. Ok. Et puis on va terminer ce tirage avec votre animal totem. Voilà, quel animal vous accompagne justement dans cette transformation, dans ce que vous avez à accueillir. Quel animal le plus approprié vous accompagne? Le corbeau. Alors c'est marrant parce que c'est ressorti dans un autre groupe. Donc le corbeau, le messager du monde invisible, ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit ressorti. Hein. Il est très très présent aussi le corbeau en ce moment. Hein. On sent que le voile entre le monde invisible et le monde des incarnés, là, il est de plus en plus faible. Parce qu'on reçoit, hein, il y a de plus en plus de gens qui reçoivent des informations, qui canalisent. Donc je vais vous lire les attributs du corbeau, comment son énergie va pouvoir vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui.
Alors le corbeau, il fait partie de la transformation, hein. C'est la transformation aussi, le corbeau. Alors c'est la carte, c'est la page 158. Alors, peut-être que vous voyez beaucoup de corbeaux en ce moment ou dans vos rêves. Lorsque le corbeau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Les mots-clés, le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme et les rituels. Donc vous voyez, ça revient beaucoup aussi pour vous, la magie. La magie revient beaucoup. Hein, on avait du coup pour le corbeau, la famille des fées. Là, avec la sorcière Rhiannon, on vous dit que vous êtes un être magique. La connexion au divin. Voilà, il y a beaucoup de magie autour de vous. Donc faites-en bon usage, reconnectez-vous à elle, remettez de la magie dans votre vie. Là, il y a besoin de retrouver cet équilibre pour vous entre ce que vous vivez dans la matière et ce que vous avez besoin, ce que votre être spirituel a besoin de vivre pour se nourrir et continuer à évoluer. Hein, c'est un appel de votre âme aussi. Hein. Et vous pouvez le faire en toute sécurité parce qu'Artémis est là, elle garde vos énergies, elle les protège, vous pouvez y aller. Ayez un regard sur le futur, sur ce que vous avez et non pas sur le passé avec tout ce que vous avez pu vivre comme mauvaise expérience. Tirez-en des leçons, ça va vraiment être abondant et vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur, choisissez-vous, accueillez. Eh bien écoutez, j'espère que ce message justement aura éclairé votre chemin. Merci à vos guides, merci à mes guides. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres guidances, il y en a déjà pas mal. Partagez, commentez, et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Il n'y a plus qu'à. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, qui avez choisi le chemin numéro 3. Donc, c'est parti, on va voir vers quoi vos guides souhaitent vous amener, qu'est-ce qu'ils ont envie d'éclairer sur votre chemin. Peut-être avez-vous des doutes en ce moment, des questions. Voilà, pensez au domaine dans lequel vous avez justement ce flou. Et puis on va demander à vos guides de vous éclairer un petit peu sur ce chemin. Non, pas celle-ci.
une deuxième, voilà. Alors, la première. L'éclat de l'individualité, la carte numéro 17. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Ok. Et la deuxième carte. La carte numéro 28. Rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Ok. Bon, alors, avec la première carte, là, on est dans la passion. Là, on est avec des personnes qui ont des idées, peut-être une nouvelle idée, qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes, de ne pas se comparer aux autres, de ne pas faire comme les autres. Il y a quelque chose d'un petit peu original, on me dit, en vous, peut-être de créatif, qui demande à émerger, et on vous demande de vous faire confiance. Il y a... Oui, vous recevez beaucoup d'inspiration, d'idées créatives. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de vous y attarder, de vous poser, de les mettre dans la matière. Et pourtant, aujourd'hui, on vous demande de vous réapproprier ça, de prendre le temps pour justement mettre en lumière votre individualité, ce qui émane de vous, votre essence divine. Pas votre faux moi, le moi que vous vous êtes, la personnalité que vous vous êtes construite avec en lien avec vos conditionnements, en lien avec votre éducation, de revenir à vous-même, à votre petit enfant intérieur, j'entends, mais aussi plus loin encore. Il y a quelque chose au plus profond de vous qui demande à émerger. Alors peut-être que vous n'en avez pas encore conscience au moment où vous écouterez cette vidéo, mais il y a quelque chose à laquelle vous allez être reconnecté. Et c'est peut-être du karmique aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être du karmique parce que c'est la carte numéro 17. 7 et 1, 8. On est sur quelque chose, oui, que vous pouvez... à laquelle vous pouvez vous reconnecter. Et puis là, rassemblez vos désirs, rassemblez vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Donc là, vous reconnectez, vous voyez, ce personnage a une chouette sur l'épaule. Donc déjà, voilà, ça nous indique que cette personne est connectée avec le monde invisible. Il y a de la chance, il y a de la protection, il y a de la clairvoyance. On voit au-delà de ce qu'on montre. Et c'est pour ça là, on parle d'individualité dans votre moi profond. La chouette vient nous rappeler ça aussi. D'aller voir dans l'ombre peut-être ce qui n'est pas à votre conscient aujourd'hui pour faire remonter justement vos désirs, vos besoins, rassemblez-les, écrivez-les. Voyez quelles sont vos compétences, voyez vos potentiels et comment vous pourriez organiser tout ça pour le mettre dans la matière, pour en faire profiter ce monde. Peut-être pour en faire une activité professionnelle. Mais là, vous avez plein de choses à l'intérieur de vous. Des passions, des désirs, des choses qui vous font du bien, qui ont besoin de remonter. Là, c'est comme si vous étiez sur une montagne. Hein, voilà, on voit plusieurs montagnes. Vous êtes en haut, comme si le chemin, voilà, vous aviez fait un chemin pour monter hein, sur cette montagne. Hein. Le chemin, il a été ce qu'il était. Pas toujours facile. Mais là, vous arrivez au sommet.
Et vous avez envie de maintenant d'en profiter, quoi. Voilà, tous ces efforts, peut-être toutes ces épreuves que vous avez vécues, ok. Il y a eu plein de leçons d'apprise, mais maintenant, je veux en profiter. Il y a aussi cette notion, on me parle de cette notion de se faire plaisir chez vous. De pouvoir vous autoriser à aller vers quelque chose, une activité, peut-être juste au stade de loisir, peut-être aller vers quelque chose en tout cas qui vous fait du bien et qui est en lien avec des désirs profonds, avec votre essence même. Ok, on continue avec l'oracle des fées et des lutins. Quel message supplémentaire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, nous avons la famille des fées. Bon, je pense que les trois choix, il y a beaucoup de cartes qu'on retrouve dans les trois choix. Hein, vous verrez, suivant votre choix, mais c'est quand même fou parce que il y a quand même des jeux à plus de 50 cartes, mais on retombe souvent sur les mêmes. Donc là, il y a aussi la famille des fées. On se retrouve. On se retrouve avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes désirs, les mêmes passions. Il y a du partage, on se sent bien, on met de la magie, hein, c'est quand même des fées. On passe à autre chose, on se reconnecte à sa magie intérieure, j'entends. Il y a beaucoup de gens ici qui croient aux fées, aux lutins, aux petits peuples, qui croient au monde invisible. Hein, voilà, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Et ici, j'ai vraiment des personnes qui croient à tout ça. Et elles ont bien raison. En tout cas, je vous dis ça moi dans ma vérité. Hein. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. On est bien d'accord. Je vais vous lire le petit livret de la famille des fées, le message. Vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener à de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager les connaissances accumulées. Là, vraiment, ce que je reçois comme message pour vous, c'est de mettre au grand jour tout le côté intuitif chez vous, tout le côté spontané. Vous avez accumulé beaucoup de connaissances, vous vous êtes beaucoup informé dans votre parcours. Hein. Là, je n'ai pas des personnes qui sont en éveil spirituel. Hein. J'ai des personnes qui sont déjà éveillées, qui ont fait déjà un bon bout de chemin. Et toutes ces connaissances, ces protocoles que vous avez pu acquérir, aujourd'hui, on vous demande de passer plus dans l'intuitif, j'entends. Dans la créativité individuelle, dans l'intuitif, de ne pas avoir peur de cette spontanéité, de vous lâcher, de lâcher prise, de ne plus avoir de contrôle sur ce qui vient si vous avez envie justement de co-créer, d'accompagner, de guider, de transmettre. Vous pouvez aussi transmettre ce que vous avez appris. Et par rapport à ces connaissances, il y a plein de personnes ici, on me dit, vous n'avez pas besoin de prendre 100%, d'être OK, en accord avec 100% des connaissances que vous avez acquises. Vous pouvez être OK avec 3/4 d'un enseignement,
vous pouvez être OK avec un autre enseignement à moitié. Et c'est OK. Voilà, hein, les formations, les enseignements qu'on a, c'est aussi des gens qui ont vécu des expériences et qui partagent leur expérience de vie, qui en font des formations pour aider d'autres. Ben là, c'est comme si on vous demandait de vous, par rapport à votre expérience de vie, la meilleure formation, qu'est-ce que vous en avez tiré? Transmettez-le de manière intuitive, simple, ludique, j'entends aussi. Faut pas que ce soit trop sérieux chez vous, hein. Il y a du mouvement, il y a de la joie, il y a de la spontanéité. Oui, c'est ça que j'entends, il y a du mouvement. Du mouvement. Je vois des tissus qui sont en train de danser. Je vois pas du tout quelque chose d'immobile et stagnant. Je vois du mouvement. Peut-être une façon originale d'accompagner les gens. C'est peut-être ça. Ou un nouveau projet, hein, c'est pas spécialement dans l'activité professionnelle, un nouveau projet dans lequel vous avez envie de mettre beaucoup de joie, de plaisir, de faire venir, de rassembler les gens, hein, dans la joie, pour créer des beaux égrégores de joie, de lumière, de magie. Voilà, de vous reconnecter un petit peu à tout ça, en vous faisant confiance. Mais il ne faut pas que ce soit trop sérieux. Ça va être fait avec sérieux, mais il ne faut pas que ce soit trop sérieux, trop plombant, trop carré. Sinon, vous allez vous ennuyer, puis vous allez ennuyer les autres aussi. Hein. Voilà, c'est pas dans votre énergie, ça. En tout cas, si vous êtes plutôt quelqu'un de carré, là, on vous demande de faire tomber un petit peu, de mettre un petit peu... d'arrondir un peu vos angles et puis de faire exploser ce rond, là, pour y mettre plus de spontanéité et de choses nouvelles, de pas toujours respecter les règles, les protocoles, voilà, de partir vers le côté intuitif chez vous. Allez, on va continuer avec l'oracle des déesses. Quel message pour vous avez à entendre au groupe numéro 3? Ok, celle-ci a envie de sortir. Alors, ça sera Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez vos buts. Donc là, j'ai des personnes à qui on demande d'avoir des pensées positives en lien avec ce qui vit à l'intérieur d'elle-même, très fort. De ne pas vous brancher sur vos peurs, mais vraiment de vous brancher sur ce que vous avez envie de mettre dans la matière et d'aller dans ce sens, comme si c'était déjà fait en fait. De concentrer vos pensées vers des choses, des pensées positives, vers le but que vous vous êtes fixé. En tout cas, vers le sens dans lequel vous voulez aller, hein, même si vous ne savez pas exactement. Qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'y pense, j'y mets des affirmations positives, je nourris de lumière, d'amour, par des méditations, par des intentions vraiment posées, par la gratitude aussi, travailler la gratitude, travailler sur la loi d'attraction. Mais là, concentrez bien vos pensées sur des choses positives et qui a un sens avec ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Et Diane sera là pour vous soutenir. Et puis la seconde carte, Hathor, réceptivité. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Voilà, donc si vous donnez beaucoup, apprenez à recevoir, apprenez à ouvrir cet espace à l'intérieur de vous pour entendre mieux, ressentir davantage, capter des messages qui viennent du monde invisible, davantage aussi. Peut-être qu'il y a un lien avec l'Égypte,
Hein, pour certains d'entre vous, peut-être que l'Égypte vous parle fortement. Peut-être que c'est ça que vous devez aller chercher. Peut-être que c'est ça qui fait votre individualité. Hein, ce sont peut-être des rituels égyptiens ou autres hein, que vous avez envie de remonter dans votre vie aujourd'hui, d'activer. En tout cas, on vous dit que votre réceptivité, elle va être plus grande hein, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, se reconnecter à votre intérieur, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, va vous permettre d'ouvrir cet espace qui va être nourri par ce monde invisible, par votre âme, qui va remonter ce que vous avez besoin de remonter aujourd'hui, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, et qui va vous permettre de retransmettre à d'autres. Il y a la beauté aussi. Hein. La beauté revient, on me reparle de beauté. J'ai peut-être des personnes ici qui ont besoin aussi, dans ce qu'elles vont peut-être mettre dans la matière, proposer, en lien avec la beauté, il faut que ce soit beau. Peut-être des couleurs, une harmonie de couleurs, peut-être des tissus, on me montrait des tissus tout à l'heure, peut-être une harmonie de tissus, une harmonie de notes de musique. Il faut que ce soit beau, intuitif, mais beau, ça va être important pour vous. La beauté est importante, et de reconnaître votre propre beauté. Hein. C'est comme si aussi il y avait des gens qui allaient changer d'apparence, avoir envie d'être plus beau. Alors est-ce que ça va être en lien justement avec des apparats égyptiens ou d'autres hein. Là on a la carte de l'Égypte, mais peut-être d'autres civilisations, des bijoux, Enfin voyez comment ça vous parle. Allez, on continue avec l'Out of End Tarot. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quel message supplémentaire avez-vous à entendre? Celle-ci qui pousse ma main. Ah, il y en a 4. 4 pour vous, 4, il y en a même 5. 5 et une qui vient de tomber. 6, ça fait beaucoup. Ben, je vais quand même les prendre. On me dit de les prendre. Bon. Alors, nous avons la reine de denier. Nous avons l'ermite. Ensuite, le 10 d'épée. Je vous les montrerai après. Hein. Nous avons la roue de fortune. Nous avons la mort. Et nous avons le cavalier d'épée. Ok. Alors, chez la reine de denier, bah là, on retrouve l'autonomie. Hein. C'est de l'ancrage, c'est une... vous êtes... la reine de denier, elle est vraiment... elle est bien ancrée, quoi. Elle est bien ancrée, elle est dans la matière. C'est une énergie qui prodigue beaucoup d'amour. Il y a du soin aussi. Hein. C'est une personne qui va être généreuse. Là, sur cette carte, on voit qu'il y a un denier, un gros denier avec un petit ange qui veille. Et elle est en train de confectionner une petite couverture. Elle est en train de coudre quelque chose. Voilà, il y a de la créativité dans cette reine de denier. La créativité est une créativité qui est protégée par les anges. On parle de maternité aussi hein, dans la reine de denier. Hein, donc la maternité, le fait de donner, de porter, de donner naissance aussi, de donner vie à de nouvelles choses. Ensuite, c'est suivi de l'ermite. Alors l'ermite, lui, ben, il est dans l'introspection, hein, ce qu'on vous invite aussi à faire là pour rassembler vos désirs. C'est comme s'il y avait un temps essentiel pour vous
de méditation, d'intériorisation. Il y a un cheminement spirituel qui se fait. On est un peu, on s'isole pour rassembler, comme il vous disait, hein, rassembler vos compétences et le matériel nécessaire pour atteindre vos objectifs. Là, on voit cet ermite qui prend des notes, qui relie d'anciennes connaissances. Voilà, il y a un point qui est fait. Il y a un temps de réflexion dans tout ça. Ça va pas se faire... ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà. On a besoin aussi d'intégrer toutes ces informations pour avancer. Le 10 d'épée, là, hein, nous dit qu'effectivement, il y a... Est-ce qu'ici, il n'y a pas des personnes qui ont peut-être perdu un peu d'espoir, perdu un peu de motivation, qui sont dans un taux vibratoire un petit peu en baisse en ce moment? Parce que le 10 d'épée, c'est ça, hein, on touche un peu le fond, on est un petit peu au bout des choses. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite à être plus dans la joie, dans le plaisir, dans votre individualité, mais dans le feu aussi. Comme si, voilà, c'est le cycle où on touche le fond, on se sent pas très bien, on se sent un petit peu abattu. On arrive au bout de quelque chose pour nous faire comme réagir. Voilà, en disant, tu vois, regarde un petit peu comment tu te sens pas super bien, c'est qu'il y a quelque chose à transformer. Et là, on va faire appel justement à la créativité, hein, à la créativité, à l'autonomie, à l'ancrage de la reine de denier, à l'ermite, hein, dans son isolement, dans son côté spirituel, dans l'intériorisation, pour justement avancer. On va prendre à la roue de fortune. Donc la roue de fortune, voilà, clairement sur cette carte, elle vous indique que là, le chemin voilà, sur lequel vous êtes et qui vous rend pas bien, il est temps de changer, de prendre un virage. Voilà, c'est barré, la route est barrée, il faut passer à autre chose. Surtout qu'elle est suivie par l'arcane de la mort. Hein, l'arcane de la mort, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. Il y a un changement, il y a une transformation qui doit se faire. Et puis c'est souvent, il n'y a pas le choix, quoi. Hein, vous devez y passer. Hein, c'est la fin de quelque chose pour renaître à quelque chose de nouveau. C'est l'occasion de changer. De changer quelque chose dans votre parcours, dans votre énergie. Et puis le cavalier d'épée, hein, qui arrive en 6e position. Et là, le cavalier d'épée, il nous parle d'action, il est déterminé, le cavalier d'épée. On parle de changement, hein, souvent le cavalier d'épée, il vient défendre une cause. Voilà, je cherchais le mot, il vient défendre une cause. Et je pense que là, la cause qu'on vous demande de défendre, c'est votre individualité. C'est vous. Vous êtes qui? Voilà, quelle personnalité, quelle facette de vous ont envie d'émerger aujourd'hui? Et on vous demande de vous défendre par rapport à ça. De ne plus avoir peur. Et la pancarte qu'il est en train de brandir, c'est écrit now, maintenant. Voilà, donc après ce temps d'intériorisation où on fait le point sur ses besoins, où on se reconnecte à sa magie, au plaisir, voilà, on lâche prise du contrôle, etc. On met des bonnes intentions, des bonnes pensées positives sur ce qu'on a envie de voir apparaître dans notre réalité. Vous allez voir que les choses vont se faire de toute façon naturellement, ça va prendre fin naturellement
pour passer de l'ancien vers quelque chose de nouveau, hein, qui va vous faire beaucoup plus de bien. Mais de toute façon, c'est écrit sur votre chemin, parce que la roue de fortune suivie de la mort, franchement, c'est deux cartes, pour moi, positives, hein, parce que c'est la transformation, c'est le changement, on doit passer à autre chose. C'est une fin de cycle pour une renaissance. Donc, vous avez besoin de renaître différemment, de ressentir, de vibrer différemment, et vous devez vraiment le sentir à l'intérieur de vous. Allez, on continue avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Alors, quel message pour le groupe numéro 3? Quel message supplémentaire? Allez, j'ai envie de prendre celle-ci et puis celle-ci. Je me souris. Je me souris avec l'effet miroir. Voilà, là on vous demande de vous regarder, de regarder votre reflet. Qu'est-ce que vous pensez de votre reflet quand vous vous regardez dans une glace? Quelle première pensée vous avez de vous? Est-ce que vous avez envie justement de transformer quelque chose, d'y mettre plus de couleurs, plus de sourire? Voilà, si on vous demande de sourire aussi, c'est pour vous inviter à une nouvelle énergie. Peut-être avez-vous envie de mettre plus de beauté extérieure. Est-ce que ces derniers temps, voilà, vous n'avez pas délaissé un petit peu peut-être votre apparence? Est-ce que vous avez envie de prendre un petit peu plus soin de vous? Par manque de temps ou parce que vous vous occupez trop des autres aussi, c'est possible. Hein. Je suis mon chemin. Voilà, on vous demande de suivre le chemin qui vous appelle. Et c'est la carte numéro 17 hein, qui correspond à l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc, je suis mon chemin, vous êtes guidé. Hein. Vraiment, on me dit votre petite voix intérieure vous guide, vous savez ce qui vous... À l'intérieur, hein, ce feu, ces besoins qui ont besoin d'émerger, c'est pas votre mental, hein, c'est vraiment votre âme, hein, c'est un appel de l'âme qui vous dit, écoute, regarde sur quoi je mets de la lumière, et ça, il va être important que tu le mettes dans la matière, que tu le vives, que tu l'expérimentes, pour faire évoluer ton âme, et pour te sentir mieux, plus en phase avec qui tu es aujourd'hui. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. C'est beau, avec une belle rose au milieu d'un cœur rayonnant. On met des fleurs, on met du parfum, un nouveau parfum, des nouvelles fleurs. On y met du cœur. Voilà, on vous demande de mettre du cœur dans cette nouvelle énergie. Puis c'est la carte numéro 4, hein, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Et puis ça me fait penser à la carte du miroir aussi, hein, d'accepter aussi hein, ces parts de vous qui ont envie d'émerger aujourd'hui et qui peut-être ne vous ressemblent pas par rapport à ce que vous êtes, ce que vous montrez aux autres depuis toutes ces années. Peut-être que ce qui a envie d'émerger là, les autres, voilà, ça vous fait peut-être un petit peu peur parce que c'est des parts de vous que vous ne montrez pas d'habitude, mais pourtant qui vivent bien à l'intérieur de vous. Et l'effet miroir, vous pouvez vous aider pour, si vous ne comprenez pas ou si vous ne percevez pas le message que je suis en train de vous dire, c'est aussi regarder, est-ce qu'il n'y a pas une personne en ce moment ou plusieurs personnes autour de vous où vous vous dites, oh là là, j'adorerais pouvoir oser faire ça, ou j'adorerais être comme ça, j'adorerais m'habiller comme ça, me coiffer comme ça, j'adorerais faire cette activité qu'elle fait. Voilà, voyez ce qui vous attire chez l'autre, c'est souvent une part de vous qui demande à émerger, ça va vous aider ça. Et puis on va terminer ce tirage avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Guillou. Voilà, pour aller voir un petit peu les énergies de quel animal
quels animaux sont autour de vous en ce moment? Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Quelles sont les énergies de l'animal totem qui sont autour de vous en ce moment? Voilà, on le fait à la française. C'est l'énergie du panda. L'énergie du panda qui vous accompagne. Alors je vais vous lire ce que le panda a à vous dire. Il faut juste que je trouve la bonne page. Alors le panda, déjà, c'est l'introspection. Hein, ça fait partie de la section introspection. Et on va le trouver dans la page 26. Alors, lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Vous voyez ce que je vous disais, il y a certainement de ça pour plusieurs d'entre vous. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. On y revient, écoutez, rassemblez vos désirs, écoutez vos besoins. Donc c'est un message très important. Le panda vient vous parler de votre territoire, il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Alors il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, par exemple. Mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites pour vous aider dans vos relations entre vie professionnelle et votre vie privée, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer le charisme et votre leadership naturel. Mots-clés: la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières et l'habitat. Ok, donc ça résume un petit peu ce qu'on a dit auparavant, cette introspection pour aller se connecter à nos besoins. Et puis, on parle aussi de sensualité, de beauté, de sensualité, ça revient aussi, ça. L'introspection qu'on retrouve dans l'ermite, pouvoir prendre ce temps de pause, de vous sourire, de vous accepter, d'oser dépasser le regard de l'autre. Je pense que ça, c'est un message important aussi pour vous, c'est de dépasser le regard de l'autre, de pouvoir poser vos limites pour pouvoir être vous-même en fait. De ne plus être ouverte à toutes les demandes extérieures et les attentes extérieures surtout, que vous pouvez ressentir. Voilà, alors des fois c'est peut-être uniquement vous qui ressentez ces attentes, peut-être que ces attentes en vrai n'existent pas, mais dans vos conditionnements, vous avez l'impression peut-être que des gens en attendent beaucoup de vous, ou alors vous vous êtes toujours comporté de façon à combler, à être un peu un pilier, quelqu'un qu'on vient voir pour
pour se confier, pour demander un service. Et là, il y a besoin de retrouver un équilibre. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver vous, de vous retrouver dans votre petit cocon, de refaire le point avec vous, de refaire un petit bilan avec vous-même. Et puis d'opérer ce changement qui est inévitable pour vous. Et comme je le disais dans l'introduction, si vous ne l'avez pas écouté, en ce moment on est vraiment dans des énergies de changement. Beaucoup de personnes arrivent en fin de cycle pour renaître à autre chose. Mais vous en faites aussi partie. Vous en faites aussi partie, et les 3 choix étaient un petit peu dans les énergies. Alors c'était pas les mêmes messages, mais l'énergie du changement était bien présente. Et on vous dit d'oser, hein, allez-y. Hein. Allez-y, c'est le bon moment pour vous, hein, de faire tout ça. Voilà, ça éclaire, c'était ça le message pour éclairer votre chemin, pour vous donner des pistes aussi d'action pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que justement ça aura éclairé vos doutes et puis tout le flou ambiant qui pouvait être dans votre vie aujourd'hui. Merci de me mettre un petit like si cette guidance vous a plu. C'est pour soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager cette vidéo et puis d'aller voir d'autres vidéos qui sont déjà présentes dans ma playlist. Ce ne sont que des guidances intemporelles, donc vous pouvez y aller. Et puis si vous désirez une guidance individuelle, personnalisée, tous les renseignements sont sous la vidéo. Vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez, je serai ravie de vous accompagner. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, suivant le moment où vous écoutez cette guidance. Et je vous dis à très bientôt!